Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire l'aquarelle. On est quel jour? Jeudi 25 juillet. Voilà, ce matin j'ai Noé qui est encore à l'IME. C'est l'avant-dernier jour, vous le savez, puisque de toute façon je vous ai fait une petite vidéo hier. J'étais en train de faire ce joli tampon de Holland Create, le hashtag 1188. Voilà, vous avez eu une créa ce matin avec l'autre ampoule. Avec celle-ci, alors j'ai mes tampons avec celle-ci. J'ai mes tamponnages quand je fais d'avance qui sont dessus. Et là, j'avais envie de travailler avec celle-ci. Et alors, je suis totalement débutante dans l'aquarelle, mais ça n'empêche que je ne baisse pas les bras, même si parfois c'est compliqué pour moi. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi je ne ferais pas un peu en vidéo. On va voir si on va au bout de cette créa. Enfin, si on va au bout de cette créa, je ne vais pas tout vous mettre, tout l'aquarelle, parce que sinon... ça va être super long pour vous. Donc je m'appuie sur un peu les couleurs qu'on a sur, parce que comme je suis très novice dans l'aquarelle, donc déjà je me prends pas la tête à réfléchir qu'est-ce que je vais faire de telle et telle couleur. Enfin, vous voyez, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est je me prends pas la tête, je m'appuie sur le modèle là et voilà, je viens faire un peu comme je le sens. Donc j'avais déjà commencé ce motif il y a quelques jours, comme ça a permis que le reste sèche un peu. Bon, j'évite quand même de trop repasser sur le rouge parce que forcément ça revient. Mais bon, il y a des fois je monte un peu quand même dessus. Voilà. Donc je me suis dit oui, je vais partager ça avec vous. En fait, j'aimerais donc, je vais la découper. Vous voyez, j'ai fait déjà un tamponnage là, c'est sur du papier Painton. J'ai fait mon tamponnage et comme les feuillages ici sont en arrière-plan, je vais découper celle-ci pour venir coller sur celle-ci. Je trouve que ça met encore plus ce feuillage là en arrière-plan. Enfin après c'est mon idée à moi, c'est ce que moi je ressens dans ma tête. Voilà. Et puis, quoi vous dire d'autre? Et oui, j'avais envie d'essayer de faire quelque chose. Alors, je sais pas si je vais y arriver. Mais j'avais envie de faire... comment vous dire? Cette ampoule, je trouve que la vie est à l'intérieur de cette ampoule, vu l'arbre à l'intérieur. C'est ce que, enfin, moi, ça m'évoque. Et du coup, j'avais envie de venir faire autour de cette ampoule plutôt un fond plus foncé. Mais je sais pas si c'est là-dessus que je vais partir totalement. Voilà. Alors, je vais faire un peu mes feuillages ici. Donc, je prends mon modèle, je regarde un peu comment c'est. Le feuillage extérieur, là, je le ferai directement sur mon papier Painton, parce que je vais pas m'embêter à découper tout ce feuillage. Donc, je vais découper au ras de l'ampoule. Et puis, voilà. Et là, je vais faire un peu de feuillage comme ça. Bon, là, j'ai mis un peu de jaune sur ce feuillage, mais c'est pas grave, parce que ça me fait du jaune plus clair. Ça permet de moins se prendre la tête au niveau colorisation. Parce que c'est tellement petit les motifs que c'est très difficile de pas dépasser. Donc voilà.
Alors, sur ma palette, j'avais déjà fait de la patouille il y a longtemps, donc je reviens mettre un peu d'eau. Ça me permet d'avoir des nuances différentes dans mes verres. Et oui, c'est tellement fin que c'est pas évident à faire. Donc là, je travaille avec un pinceau très fin. Me demandez pas, enfin je sais que c'est Gis qui m'avait demandé la marque. Alors ça, je sais pas si c'est la marque Grabi. En fait, moi je l'ai gagné sur Insta. Alors je me rappelle plus le nom de la personne. Je crois que je suis abonnée à son Insta, mais je me rappelle plus. C'est pas quelqu'un de français. Et j'avais gagné les pinceaux et j'avais gagné de l'aquarelle irisée aussi. J'ai mis un petit peu beaucoup d'eau. Voilà. Donc bon, je vous ai déjà dit, hein, j'avais beaucoup de mal avec l'aquarelle. Mais je me dis qu'il faut pas lâcher l'affaire, que de toute façon, c'est en faisant que ça vient. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. Mes nuages, je vais peut-être les faire un petit peu bleutés. J'ai un petit peu de bleu là. J'en avais mis là, tiens, aussi. Voilà, donc je vais laisser sécher ça. Je vais la découper. Et puis j'allais dire on se retrouve après, mais non, je vais laisser sécher et je vais essayer de faire un fond. Je sais pas du tout, j'avais envie de faire un fond foncé, mais bon, je sais pas si c'est bien en fait. Je crois que je vais partir assez clair, avec quelque chose d'assez clair et essayer de foncer au fur et à mesure, mais je suis pas sûre d'arriver à obtenir quelque chose de très... je sais pas où je vais en fait. Donc là, vous inquiétez pas, je vais déborder sur mon ampoule mais je vais venir coller l'autre au-dessus. Là où je vais essayer de quand même pas aller, c'est sur les feuillages ici sur les côtés. Mais le reste va être recouvert par du coup le tamponnage. Alors ça, c'est quand même très très foncé. Je sais pas où je vais du tout. Bon non, c'est pas si foncé que ça au final. Je ne sais pas du tout où je vais. Bon voilà, c'était histoire de partager avec vous, hein, parce que comme je vous dis, j'ai rien à vous apprendre là-dessus. On va voir où j'aboutis et puis voilà. J'essaye de donner des petits effets dans mon ciel. Donc là, c'est un peu foncé. Mais bon, en même temps, à la base, je veux quelque chose de vraiment foncé. Hein, donc là, je vais juste faire attention quand même. Ceci dit, mes feuillages, comme ils sont à l'extérieur de mon ampoule, faut qu'ils soient assez foncés aussi pour le coup. Plus foncés, je pense, que ce qu'il y a...
à l'extérieur, enfin à l'intérieur, pardon. C'est pas terrible. Je pense que les pros font beaucoup mieux que moi. Là, on dirait vraiment un enfant qui est en train de faire de la patouille avec sa peinture à l'eau. Mais je trouve ici, ça me fait un peu des petits effets comme des petits nuages en fait. Moi, j'aime bien. Bon, vous voyez, je me prends pas la tête. Voilà. Et j'aimerais bien foncer un peu. Est-ce que je prends du noir ? Bon, j'ai fait une pause parce que j'entendais du bruit. J'avais ma fenêtre dans la salle à manger qui était ouverte. Je me demandais bien ce que c'était. Parce que comme on a de temps en temps, enfin surtout l'été, des vols par chez nous, je posais la question. En fait, c'est un chat qui essayait de... qui voulait sans doute rendre visite à mon chien. Mon chien l'a entendu d'ailleurs. Donc voilà, donc je continue ma colorisation. Comme je vous ai dit, je voulais foncer ma carte. Donc j'y vais, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Voilà, à la mode Créalo. Hein. Et puis je vais vous mettre en accéléré et en musique.
Je vous reprends, mon fond est pas tout à fait sec, mais avant qu'il soit complètement sec, je voudrais rééclaircir juste le contour de mon ampoule là. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas laissé blanc avant? Mais tout simplement parce que je savais pas comment m'arrêter. Et du coup, en revenant remouiller l'aquarelle, on sait très bien que ça estompe. Enfin, ça enlève de la couleur. Et du coup, j'avais envie d'avoir cet effet un peu lumineux de mon ampoule qui ressorte aussi un peu à l'extérieur. Je sais pas encore si du coup je vais venir mettre un peu de jaune, mais voilà, j'essaye d'apporter, vous voyez, un halo de lumière, en fait, si on peut appeler ça comme ça. Oui, on peut appeler ça comme ça. Je viens voilà, apporter un halo de lumière. Et ça me permet aussi, du coup, le fait d'avoir fait mon tamponnage avant, de savoir là où je pose cet halo de lumière, en fait. Donc, je fais ça petit à petit. Ne sachant pas trop où je vais, je mets mon eau et j'absorbe avec mon sopalin quasi aussitôt. Donc là, je vous répète, je crois que je vous l'ai dit, c'est un Payton, hein. Donc le Payton, c'est multi-technique et du coup c'est pas mal pour patouiller comme ça, comme moi. Donc là, j'essaye d'écarter un petit peu mon halo pour qu'il soit un peu, enfin, comment vous dire, vous voyez que la lumière, petit à petit, ça va s'estomper, d'aller au plus clair vers le plus foncé. Donc j'ai d'abord essayé de marquer le plus possible mon contour, mais je veux pas que ça me fasse non plus un trait blanc, hein, tout le tour. Donc du coup je viens vers l'extérieur pour voilà, pas avoir quelque chose de bien délimité, mais plutôt quelque chose de diffus. Et j'attends pas trop, je viens enlever et ça me plaît pas mal comme ça. Ça me donne ceci, du coup ça m'a enlevé de la lumière. Je sais pas du tout, alors mon papier je vais le laisser sécher. J'ose pas trop le sécher au heat gun, je trouve que c'est mieux qu'il sèche plus naturellement. Alors on voit mes coups de pinceau, hein. Je sais pas, quelqu'un qui est très doué en aquarelle aurait fait comme moi, je ne pense pas, aurait fait beaucoup mieux certainement. On voit mes coups de pinceau, mais moi ça me plaît comme ça. Ça me plaît comme ça, ça me fait différentes nuances, comme des fois on peut retrouver dans le ciel. Enfin moi ça me plaît comme ça, donc c'est déjà l'essentiel. Donc vous voyez, je viendrai coller... donc je vais venir, hein, je vais laisser sécher, je viendrai faire mes petits feuillages, coloriser mes petits feuillages, mais je ne sais même pas s'ils méritent d'être colorisés en fait. Et du coup, j'aurais quand même bien apporté un petit peu de jaune légèrement sur le contour pour, comme la lumière ce jaune à l'intérieur de mon ampoule, comme si ça se diffusait un petit peu vers l'extérieur aussi. Voilà, mais je vais, je pense, laisser sécher... tout ça. J'essaye de ragrandir un petit peu cet halo.
Et je vais y aller doucement parce que j'ai l'impression que mon papier est en train de s'abîmer un petit peu. Voilà, ça me plaît pas mal. Je crois que je vais faire des gouttes. J'ai vu que dans le tampon, il y avait des toutes petites étoiles et je serais bienvenue m'amuser à faire des petites étoiles. À moins que je les tamponne et que je vienne enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux faire ça, mais ma carte est bien trempée. Donc, je vais la laisser sécher. Et puis, de toute façon, pour vous, on se retrouve tout de suite. Et moi, je la laisse sécher. Et quand on se retrouve, elle sera sèche. Donc on se retrouve ça séché. J'ai fait mes petites aquarelles là sur mes feuilles. Sur mes feuilles fleurs. Je suis venue tamponner des petites étoiles un petit peu partout sur ma carte. À l'intérieur de mes étoiles, pour éclaircir au mieux, je suis venue mettre, j'ai un petit pot comme ça, où je mets une goutte d'eau de javel dedans, et je suis venue juste faire avec mon petit pinceau très fin, une petite goutte à l'intérieur, mais vraiment juste une petite goutte, pour pas que ça aille sur la Versafine, parce que sinon ça va, là vous voyez, j'avais une étoile, et on voit plus que les pointes, mais c'est pas grave, je vais venir la refaire au crayon. Mais vraiment juste, voilà, juste, je suis venue déposer une petite goutte d'eau de javel. Comme l'eau, vous attendez un tout petit peu et vous venez éponger avec un sopalin. Voilà, je me suis dit, je vais tester ça pour voir si ça éclaircit un peu mieux mes étoiles. Là, je viens mettre donc un petit peu de jaune aquarelle à l'intérieur de mes étoiles. Donc la petite palette d'aquarelle que j'ai là, que j'utilise aujourd'hui, c'est une petite palette Sennelier. Voilà. J'ai pas énormément d'aquarelle. J'en ai que Fifi m'avait envoyé, j'en ai que Chantal m'avait également envoyé. Chantal, je crois que c'est Rudolph, parce qu'il y a une autre Chantal, si je me trompe pas de Chantal, mais je crois que c'est elle. De superbes aquarelles d'ailleurs, c'est des Smith, j'aime beaucoup. Celle d'Action, j'aime pas du tout, donc j'en achète plus. Celles que j'ai, il y a des moments je me dis je vais les mettre à la poubelle. Bon, après je me dis garde-les, si Noé, des fois Noé aime bien faire comme moi, donc je me dis que à la limite je peux les passer, enfin les donner à Noé. Voilà, comme ça il est content, il fait comme maman, et puis voilà. Voilà, j'ai fait mes petites étoiles. Il m'en reste une là. Donc c'est pas évident à faire. J'essaye de pas du coup trop diluer l'aquarelle jaune pour que les petites étoiles ressortent mieux. Et j'ai peur que si je les fasse au Posca, je sais pas, ça fasse moins naturel. Je sais pas ce que, enfin, comment dire, ouais, moins naturel, c'est ce que je ressens. Donc voilà, ouais, j'aime bien comme ça. Ah oui, j'ai mon petit oiseau là que je vais coloriser, du coup, mais j'aurais bien éclairci le corps aussi. Je vais essayer de lui mettre pareil un petit peu d'eau de javel pour lui éclaircir un petit peu le corps. Alors je sais pas si c'est une idée, mais
Moi, je trouve que l'eau de Javel, maintenant, quand on l'achète en bouteille, elle est moins efficace qu'avant. Je sais pas, je trouve pas que ça blanche. Avant, ça blanchissait d'un coup, on le voyait. Et là, je trouve pas que ce soit formidable. Voilà, j'avais fait pause pour que mon eau pénètre un petit peu et sèche. Là, je vais prendre mon tamponnage et je vais venir l'arrondir pour essayer d'avoir un petit peu cet effet boule de l'ampoule. Donc je vais surtout le faire sur l'ampoule, enfin, sur la partie qui est censée être en vert. Et je vais venir mettre de la mousse 3D. Je vais légèrement le faire là sur les bords. Voilà. Et pour avoir un effet boule que je vais venir aplatir légèrement. Comme ça. Et je vais le laisser comme ceci. Voilà, j'ai mis ma mousse 3D. Donc j'en ai mis de la plus épaisse au milieu et de la plus fine autour là et juste un petit là. Moi, je mets toujours de la colle, en plus, là, les deux du milieu. Je sais pas pourquoi j'ai jamais réussi à enlever le petit papier. J'ai jamais réussi à enlever le petit papier. Donc, bon. J'aurais pu mettre de la colle sous... Je vais faire comme ça, parce que maintenant qu'elle est posée au bord de mon culot, là, pour que ça colle le culot. Voilà. Et du coup, ça donne un petit bombé à mon ampoule que j'aime beaucoup. J'aurais presque pu mettre aussi mon petit oiseau en 3D. Voilà, j'ai pas mis mon petit oiseau, je l'ai retamponné du coup. Je l'ai pas mis en 3D parce que il est tellement petit. Mais juste l'épaisseur du papier, je l'ai retamponné sur un autre papier. Du coup, il est plus clair, il ressort mieux. Et juste l'épaisseur du papier, ça suffit. Je trouve déjà à apporter une épaisseur. Maintenant, je vais faire comme à mon habitude le contour de cette page avec mon pastel à l'huile. Alors, je vais essayer de faire quand même un peu dans le sens que j'ai donné déjà avec mon aquarelle. Et c'est pour foncer encore plus le contour. Donc, je vais faire ça tout du long. Et vous voyez, là, j'essaye de travailler. Comme j'ai travaillé comme ça avec mon pinceau, eh bien, je vais faire également la même chose avec le doigt. Voilà, j'ai terminé. Donc, vous m'avez vu faire le contour avec mon pastel à l'huile. J'ai maté sur un fond blanc. Je trouve que c'est très joli comme ça. Et ça me permet de... Parce que du coup, ça gondole un petit peu. C'est donc mon papier Pantone. Hein, mais ça va me permettre de... Je vais le mettre après sur un poids pour qu'il se redresse bien. Et ça me permet donc du coup de solidifier
mon papier. Ah. Donc, bah, cette ampoule, elle provient du tampon hashtag 1188. Et j'ai mis un petit texte ici. Et franchement, je laisse comme ça. Je l'aime bien comme ça. Donc vraiment, on va dire nature, hein, par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc ce petit texte provient de cette planche hashtag 1143. C'est celui-ci. Et ça veut dire... Alors attendez, parce que j'avais fait mes traductions... Ça veut dire ne laissez personne faire éclater votre bulle de bonheur. Voilà, c'est très, très important en ces temps compliqués. Donc voilà, écoutez, je ne suis pas une pro de l'aquarelle, je suis une débutante. Mais je vous avoue que j'aime beaucoup ma petite carte qui fait quand même un format A5. Je l'aime beaucoup, c'est un peu l'idée que j'avais dans ma tête en fait, c'était d'avoir un fond foncé mais avec un halo de lumière autour. Dites-moi franchement ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup et puis je sais pas si je vais arriver à vous montrer le bombé de mon ampoule en faisant comme ça. Et j'aime beaucoup aussi cette ampoule là du coup qui ressort de ma feuille. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous comme d'habitude. Je vous mets les photos en fin de vidéo. Et je vous mets également le lien de la boutique Make For. Vous pouvez le retrouver dans la description sous ma chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.